Je vais prendre votre température. Ah oui, C'est ta clé USB qui est pas très rapide. Voilà. Bon, donc je vais prendre votre température pour commencer, d'accord? Donc allez-y, baissez tous vos frocs. Je veux voir s'il y a le réchauffement climatique. Ah, vous voulez pas baisser vos frocs? Eh, je vous dis tout de suite, ce soir, je vais vous faire des blagues ARN. À refaire nulle part. C'est une nouvelle technologie, on a des milliers d'années de recul. Oh, on a des milliers d'années. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es trompé, le cycle d'hiver, c'est pas ici. Hein. C'est toi qui fous la femme du président? On t'entend pas, t'as dit quoi? C'est toi qui smoke la femme du président? Ah non, c'est pas moi, c'est lui au premier rang, là. Moi, j'ai jamais... Il a un couteau en plus, le salaud. Non, c'est pas moi, c'est lui. Tu veux faire quoi? C'est bien. Faut rigoler des fois, non? Oh là là. Oh. J'ai raté ça. Bon, j'ai pas le temps, moi, t'as vu? Vas-y. Qu'est-ce qui vient nous faire chier? On est en plein spectacle. Oh Farid, qu'est-ce que tu as fait là? Tu l'as tué! Oh Romano! Non, je l'ai pas tué, il fait semblant. Vas-y, relève-toi. Il fait semblant, il est pas mort, là. Les yeux, là, quand même. Ouais, c'est bon, tu peux te relever, c'est bon. On a dit t'arrêtes de faire le mort. Tu fais quoi? Il bouge. C'était une balle à blanc. Non, c'était pas une balle à blanc, c'était une balle à noir. Il est pas très noir. Hein. Aurore Berger, elle a dit qu'on pouvait faire ce genre de blague. C'est bon, vous pouvez y aller. Voilà, c'était le hacking de Romain. Romain, la première sur scène. Attends, parce que... Et le gars se relevait pas. Il m'a dit, le gars doit se relever, et le mec se relevait. Non, mais il a pas fait ce que je lui avais demandé, le gars. Mais t'as vu que pendant la vidéo, on t'entend. Mais oui, mais je suis navré, franchement, faut qu'on voit ça avec Lazare parce qu'il faut régler ses problèmes de son là. C'est pas ma faute. Non, c'est pas Lazare. Ah non, il est pour rien. faut pas rejeter la Non, c'est pas de ta faute, c'est le problème du lieu dans lequel on était. Ils ont pas coupé nos micros. Enfin, en fait, pour expliquer aux gens là, pour que les gens sachent, pour pas que vous disiez que j'ai fait de la merde, c'est que nous on recevait le son qui était géré par la régie du théâtre. Et en fait, eux, comme des cons, comme ils oubliaient de couper les micros des gens, et ben on vous entendait chuchoter. Bon, va falloir qu'on en parlera, Lazare. Voilà, c'est pour ça qu'on ça s'enlève pas, hein, c'est mort. Au début. On va trouver une solution. J'avais pas vu que je t'avais laissé dans la mouise aussi longtemps. Le mec voulait pas me donner le micro. L'attaché de production. Ah oui, il était là, il gardait le micro et il attendait qu'il y ait le go dans le truc. Non, bon, on a eu beaucoup de problèmes avec le. Ouais, c'est pas grave. Et du coup, tu peux remettre play. Oh Farid, qu'est-ce que tu as fait là? C'est énorme, c'est énorme. L'Oscar du meilleur acteur. C'était une balle à blanc. Romano. T'es méchant. Il a bien joué. Comme non, il a joué mieux. Non, il a joué beaucoup mieux. Hein. Remets la séquence parce que les gens connaissent pas cette scène. En fait, c'est Marion Cotillard dans Batman. Non mais attends, comment le réalisateur laisse cette séquence? Mais je pense que c'est pour la faire chier parce que il y a eu plusieurs prises, mais il s'est dit que Marion Cotillard c'est une chieuse. Apparemment, elle a fait 50 prises et il a pris celle-là. Voilà, c'est parce qu'elle a dû l'emmerder à mon avis. Parce qu'en fait, Marion Cotillard, à Skip, elle fait beaucoup, elle rejoue tout le temps. Regarde, beaucoup de trucs différents. Attends, les gens ils vont pas comprendre. Remets-la en arrière, Excuse, on est en train de niquer ses chroniques. Il faut qu'on regarde bien. Regardez le jeu de Marion Cotillard dans cette scène. Farid, qu'est-ce que tu as fait là? Tu l'as tué. Elle va jouer la mort. Tu fais quoi? Elle bouge. C'était une balle à blanc. Regarde, Marion Cotillard. est accompli. Voilà, elle est morte. Bravo, Dans Oscar. quelques semaines sortira Karma, le nouveau film de Guillaume Canet. C'est votre 6e film. Quelques semaines? Eh oui, ça sort en octobre, je crois, non? Non, ça sort dans un an. Ça sort dans un an. J'ai vu ça en octobre. Non, je pense que c'est en octobre 2026. Non, mais écoute la prochaine question. La question, elle était qu'on a appris cet été votre séparation. Après 18 ans de vie commune, vous êtes un des couples qui a fait le plus rêver les Français. Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, voilà. Marion Cotillard, c'est tout. Ça, c'est de la question, ça. C'est le journalisme de France 2. Bon, après, et vous, ça va? Mes pauses. Bon, maintenant, revenons aux choses sérieuses. On va parler de Jardin. Jardin, tu peux mettre... vous connaissez Alexandre Jardin. Alors, on l'a reçu. Tu l'as reçu? Il part du nord-ouest. Pas à confondre avec du Jardin. Hein, c'est lui du Jardin. Et tu casses. Un pot de flaveur, je le lâche. Je l'ai cassé. Voilà, donc ça, c'est du Jardin, ok?
On a vu le titre de l'ouvrage, les gueux, très actifs sur les réseaux sociaux, mouvement anti-élite, anti-écolo, vous fustigez le mépris de ceux qui nous dirigent à l'égard de ce peuple. Alors pause, parce que là, 12 juillet 2016, donc le type, là, on le présente comme étant un rebelle contre le système, tu vois, qui est là pour défendre les pauvres. Bon, écoute son intervention au meeting de Macron en 2016, quand il annonce... On accueille notre prochain intervenant, Alexandre Jardin. La République en marche. Et comme chaque mot compte, j'ai mis par écrit ce que je voulais vous dire. À vous, Emmanuel Macron, à vous tous. Pourquoi suis-je là, ici, ce soir, au lancement d'En Marche? Je savais pas ça. Pour me rallier? Non. Non. Et je ne laisserai aucun journaliste écrire cela ou le sous-entendre. Pour proposer à Emmanuel Macron une alliance des citoyens En Marche, oui. Voilà, une alliance. Vous avez été le voir pour lui poser des conditions ça. pour qu'il travaille pour nous. Et il n'en a respecté aucune. Il n'a pas fait. Quand je dis faire, c'est faire. Pause. Donc là, on était, quand il dit ça, soi-disant, ouais, je me suis pas rallié à Macron, on est en octobre 2016. Là, regarde bien la date, on est en mars 2017, avant les présidentielles. Écoute ce qu'il va dire. Vous continuez à discuter? Vous voyez... Non, parce qu'il s'est révélé être un nouveau visage du système centralisé. Voilà, et puis il appelle à voter pour lui aux élections présidentielles de 2017. Alors, voilà la farce. Alors, on refait un petit pause, parce que là, c'est toujours sur pause. C'est pause. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire à Alexandre Jardin, si tu nous écoutes, si tu regardes Nexus, excuse-moi, il y a plein de gens qui, avant que Macron devienne président, savaient que c'était une arnaque, et donc n'auraient jamais rejoint ou essayé de faire une alliance avec En Marche. Alors, pourquoi tu l'as fait ? Vas-y, mets-moi, play. Moi, je vais te montrer ce que moi j'ai fait en tant que docteur à l'Ouest avant qu'il soit président. Macron. C'est sûr que François Hollande, il s'est bien foutu de nos gueules. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Alors qu'en fait, pendant son mandat, il s'est jamais attaqué ni à la finance, ni aux banques. Il dit clairement, oui, j'ai dit les sondants. Pourquoi? Parce que je vais beaucoup au contact des gens et que à quoi on reconnaît quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas d'argent en province, eh bien c'est quelqu'un qui a Il a dit qu'ils n'ont pas de dents. Donc j'ai employé cette expression, les sondants. Ah merde. Voilà les sondants. Plus de CMU. La banque, c'est un peu comme une vache. Vas-y Terence, montre-leur ça fait quoi la banque sur le peuple. Elle soulève la queue. Et plaf! Elle pose une belle galette fumante grosse comme ça. La banque, elle sert à mettre les peuples dans la merde. Et quand le peuple il se retrouve dans la merde, alors il se met à chanter pour qu'on vienne l'en sortir. Pipillou! 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 Et là, la banque, elle leur envoie un soi-disant sauveur. Macron. Macron, c'est un ultralibéral. Il est là pour faire plaisir à ses copains les milliardaires. Il se présente comme étant celui qui va sortir le peuple de la merde. Mais en fait, il est juste là pour le croquer. Macron, c'est un type, y a rien dedans. François Fillon a totalement raison. D'ailleurs, ça a été dit également par Benoît Hamon. Monsieur Fillon, je partage totalement ce qu'il vient de dire, a totalement raison. Parce qu'avant, c'était 25%. On est tout à fait d'accord. Ah ben parfait. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Non, ce n'est pas vrai. C'est Nabila qui écrit ses discours. Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu, morose, il faut penser printemps. Vous partez déjà? Ah oui, je suis très ennuyeux. C'est trop superficiel pour moi. Bah, il reste dans la banalité quand même, je trouve. C'est du vide. C'est du vent, quoi, ce qu'il dit. Voilà, pause. C'est pour ça, donc, Alexandre Jardin, on le savait avant 2017 que Macron, c'était une arnaque. Donc, il a été le rejoindre. Et là, monsieur, maintenant, il veut se faire le représentant du peuple. Et comment il a appelé son mouvement? Les gueux. Alors qu'on a vu dans la vidéo comment comment pense déjà François Hollande des pauvres, comment il les sous-estime, il les méprise, il les appelle les sans-dents. Et j'aurais pu passer l'extrait de Macron quand il dit une gare, c'est un endroit où on croise des gens qui ne sont rien et des gens qui réussissent. Et ça, il le dit en juillet, il le dit en juin 2017. Il dit pas des gens qui ne font rien, il dit des gens qui ne sont rien. Qui ne sont rien. Voilà, des gens qui ne sont rien. Voilà. Donc c'est pour ça que les histoires d'alliance avec ces gens, Alexandre Jardin, à d'autres, tu peux mettre play.
Ça nous rappelle. Moi, je pense que si on réfléchit, François Ruffin. Ah oui. Je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecopla, ça fera un épisode. Et ensuite que vous y répondiez en disant moi je suis prêt à aller me déplacer sur place, ça fait un deuxième épisode. Ok. On échange sur le dossier. 2, on vous tient au courant des avancées. 3, vous m'interpellez publiquement. 4, dans la foulée, on cale ensemble une date du placement avant le 5 octobre, avant fin septembre. Et on voit comment d'ailleurs on la communique ensemble. Et je pense qu'on sort d'ici en n'étant pas content. Oui, mais en disant que vous avez fait part de sinon de tout ça. Voilà, donc là, tu vois, on a l'exemple de Ruffin et de Macron qui s'étaient mis d'accord pour théâtraliser. Ah ouais, le côté et on sort pas content. Voilà, oui. Donc c'est pour ça qu'Alexandre Jardin, en fait, nous prend pas pour des cons. Hein. Ton histoire de gueux, c'est pour récupérer la colère des gens et pour l'amener vers du rien. Donc c'est pour ça le peuple, et c'est important, on parlait d'Étienne Chouard quand il parle de refaire la Constitution, de réécrire les ateliers constituants, c'est au peuple de s'organiser. Virez ces gens-là qui sortent des élites, qui veulent vous piquer votre place. Et vous ferez bien mieux que